Promu la saison dernière, le RAF n'était pas relégable à l'interruption du championnat, mais sa marge était mince par rapport aux relégués. Laurent Perlade et ses hommes sont conscients que la deuxième année sera tout aussi compliquée, si ce n'est plus. Alors les Ruténois veulent bien débuter à Polignon face à Grenoble, qui avait terminé en milieu de tableau avec beaucoup de matchs nuls. 14 au total en 28 rencontres. Autrement dit, c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Cette formation de Philippe Insberger. Le GF 38 est accrédité d'une très belle préparation avec 7 matchs, 6 victoires, une seule défaite, 14 buts inscrits, un seul contre. Et en l'état sur le terrain, ce sont les joueurs de Rodez qui se montrent les plus dangereux, sans parvenir toutefois à se créer des nettes opportunités. On mise évidemment sur la vitesse d'Hugo Bonnet, 11 réalisations lors de la saison précédente. Enfin une réaction pour les Grenoblois qui alignent des recrues au début de ce match avec Achille Amani, l'Ivoirien de 25 ans, auteur de 16 réalisations avec Bourg-en-Bresse, ou encore le retour de Yoïk Ravet, joueur formé au club qui a voyagé du côté de Saint-Etienne, Angers, de la Suisse et de Fribourg. Et pour l'instant, avec ce beau monde sur la pelouse, on n'arrive pas à voir l'ouverture du score. Hugo Bonnet s'essaye, mais c'est trop mou pour tromper la vigilance du capitaine grenoblois Brice Maubleu. A noter que Moussa Djité, le meilleur buteur du GF 38 la saison dernière et ses 7 buts, débute sur le banc. Il fera son entrée en jeu à la 65e minute. Moussa Djité. Ah, une belle claquette pour Brice Maubleu. Les occasions de briller auront été rares. Il fait le travail, le gardien du GF 38, avec cette claquette bien sentie. Laurent Perlade assiste à tout cela le long de sa zone technique. Et voilà la réaction de Grenoble avec Théo Guivarch qui s'emploie, l'ancien gardien de Guingamp qui est arrivé cette saison en remplacement d'Arthur Desmas, parti lui du côté de Clermont. Et l'ouverture du score à la 70e minute, elle est pour Rodez avec le centre de Johan Obiang, le Gabonais, coupé par Ayoub Ouafsa. C'est bien combiné, il arrive à se défaire de son marquage, Ayoub Ouafsa, pour reprendre le bon centre de Johan Obiang, recrue du Puy dans ce système en 3-5-2 mis par Laurent Perlade. Les joueurs de couloir sont importants. On va en rester là, 1-0 score final dans une partie plutôt équilibrée. C'est Rodez qui rafle la mise après une prépa prometteuse. Le GF 38 n'a pas réussi à reproduire ces mêmes automatismes et surtout la même efficacité.